L'Alaska, un paradis pour les ours. On y rencontre les plus grands des ours bruns. Des colosses qui peuvent atteindre 2,80 m. Ils trouvent ici leur principale source de nourriture. Les saumons. La saison de la pêche n'est pas toujours des plus paisibles. L'été, des millions de saumons reviennent frayer sur le lieu de leur naissance. Un somptueux festin pour les ours. Mais dans ces immensités sauvages, la concurrence est rude. Et le puissant carnivore doit rester sur ses gardes. Le sud-ouest de l'Alaska abrite de vastes régions préservées. Le parc d'État Wood-Tikchik, avec ses migrations de saumons records, le parc national de Katmai, véritable paradis des grizzlies, et l'île Kodiak, patrie des plus grands ours bruns du monde. Les ours Kodiak sont de vrais géants. Les mâles peuvent peser plus de 700 kg. Il y a environ 12 000 ans, à la fin de la dernière période glaciaire, la montée des eaux a séparé l'archipel Kodiak du continent nord-américain. Ces grands mammifères ont évolué différemment de la sous-espèce continentale d'ours brun, le grizzly. La migration des saumons commence début juillet. Les poissons reviennent du Pacifique Nord pour frayer dans les cours d'eau et les lacs qui les ont vus naître. Pour les ours, c'est la période la plus importante de l'année. Ils doivent accumuler des réserves de graisse pour l'hiver, avec plus ou moins d'habileté. Cette femelle a 2 petits âgés de 2 ans. La petite famille inspecte les cours d'eau en quête de saumon. Avec leur fourrure claire, les jeunes ressembleraient presque à des ours blancs. Ils ne savent pas encore chasser tout seuls et ne quittent pas leur mère d'une semelle. Ils ont encore beaucoup à apprendre pour survivre dans cet environnement sauvage. En Alaska, il ne faut pas avoir peur de se mouiller pour se nourrir. La mère ours a repéré un banc de saumon. Ces petits, encore un peu pâteaux, tentent de l'imiter. La leçon du jour, l'adulte mange toujours en premier. Tout grand chasseur a connu de modestes débuts. Quand on manque d'adresse, il faut savoir saisir les occasions qui se présentent. Un mâle fait son apparition sur la rive. La femelle l'observe attentivement, prête à protéger ses petits. Il arrive que des mâles tuent des oursons pour s'accoupler avec leur mère. Mais ce grand gaillard a surtout faim. Son objectif, ce sont les saumons. Beaucoup de bruit pour rien. Son tapage n'a fait que déranger une famille de harlebièvres.
La technique du mâle, tout en puissance, finit par payer. La mère ours reste en alerte. Un autre ours, plus jeune, vient d'arriver sur les lieux. Il paraît affamé. Très vite, il se mesure au premier mâle. L'enjeu est d'établir une hiérarchie. Ce genre de conflit ne dure pas longtemps et dégénère rarement. L'ours inférieur accepte simplement sa défaite. La mère quitte les abords du fleuve. Rester à proximité des deux ours serait trop risqué. Les femelles sont souvent contraintes de s'éloigner des bons coins de pêche pour protéger leurs petits. Une autre mère arrive près d'un autre cours d'eau avec sa progéniture de 5 mois. L'un des petits est blessé à la patte droite. Une situation qui le rend très vulnérable dans cet environnement impitoyable. La femelle cherche un bon endroit pour attraper les saumons. À chaque fois qu'elle s'éloigne, elle met le petit ours blessé en danger. C'est une proie facile pour des mâles agressifs ou des loups. On reconnaît facilement les oursons à la bande de fourrure claire qu'ils ont autour du cou. Un juvénile arrive à son tour. Il reste prudent devant la mère. Mais sa présence est une menace pour l'ourson blessé. Les petits rejoignent leur mère sans tarder. Le jeune ours surveille les environs. Les petits cherchent le contact physique de leur mère, mais qu'ont-ils à craindre? La femelle veut en avoir le cœur net. L'intrus ne représente aucun danger. Manifestement, il a compris qu'il ne fallait pas s'approcher. Les jeunes mâles manquent souvent d'expérience. Ils ne savent pas encore évaluer les risques encourus et peuvent s'engager dans des conflits dangereux. Il bat en retraite. Il n'est pas encore de taille à se frotter à une mère et ses petits. Le parc de Wood Tikchik, à 400 km à l'ouest, est une vaste zone préservée d'environ 6500 km². Des millions de saumons rouges passent de la mer de Bering dans la baie de Bristol et de là remontent les cours d'eau, loin dans l'intérieur des terres. Depuis 2014, les effectifs de saumons rouges qui reviennent dans ces cours d'eau ne cessent d'augmenter. Dans l'océan, ils sont bleu argenté. Ils prennent cette couleur rouge en passant de la mer à l'eau douce des rivières. Un changement qui favoriserait l'absorption d'oxygène et la recherche de partenaires.
Les scientifiques de l'Université de Washington à Seattle étudient la région du lac Nerka depuis 1946. Daniel Schindler est professeur en sciences de l'eau et de la pêche. Depuis plus d'un quart de siècle, il vient ici chaque été avec son équipe pour observer les colonies de saumon et leur écosystème. L'une de leurs missions est de compter les saumons. Cette étude permet d'évaluer les populations de saumons migrateurs et reproducteurs et de fixer des quotas pour l'industrie de la pêche. Cette année, dans la baie de Bristol, on devrait atteindre les 80 millions de saumons adultes de retour dans les cours d'eau. Une grande partie sera capturée par les pêcheries, mais on va battre de 10 millions le chiffre de l'an dernier, qui était déjà un record. Le phénomène reste un peu mystérieux. On ne sait pas exactement pourquoi il y a autant de poissons cette année. Mais ce phénomène est certainement lié au réchauffement de la mer de Bering au cours de la dernière décennie. Les vagues de chaleur successives ont fait monter la température de la mer. Et pour des raisons qui restent à définir, les smolts de la baie de Bristol, c'est-à-dire les juvéniles qui gagnent l'océan, ont bien survécu au cours des 5 dernières années. Dans le sud de l'Alaska, en revanche, le long des côtes canadiennes et des États américains de Washington et de l'Oregon, c'est l'inverse. Le nombre de saumons est en net déclin depuis 2010. On ne sait pas pourquoi les populations du golfe du Sud souffrent davantage que celles de la baie de Bristol. Je pense que c'est aussi lié au réchauffement de l'océan, parce que là-bas, la température de base est plus haute que dans le golfe d'Alaska. Et dans ce cas-là, 2 degrés de plus, ça fait une grosse différence. On arrive à des températures difficilement supportables pour les saumons rouges. En revanche, si la mer de Bering se réchauffe de 2 degrés, ça ne crée pas de stress chez les saumons, parce que la température de départ est plus basse. En fait, ça pourrait même favoriser leur survie. Au cours de l'été, les femelles pondent jusqu'à 2000 œufs. Pour les protéger des prédateurs, elles les déposent à une trentaine de centimètres de profondeur dans les graviers. Leur devoir accompli, les parents saumons meurent. Les alevins vont ensuite éclore au cours de l'hiver et rester dans les graviers jusqu'au printemps, le temps de s'imprégner de l'odeur de l'eau, des plantes et des pierres de leur lieu de naissance. Au bout d'1 ou 2 ans, les jeunes poissons quitteront l'eau douce pour rejoindre l'océan. 2 ou 3 ans plus tard, devenus adultes à leur tour, ils entameront la longue migration de retour vers leur frayère d'origine. Ce sens de l'orientation quasi infaillible demeure en partie un mystère. Mais il est établi que l'olfaction joue un rôle majeur dans la capacité des saumons à identifier leur lieu de naissance. En revenant dans l'eau douce, ils terminent un cycle de vie entre rivière et océan. Sur les rives du lac Nerka, les ours profitent de cette manne exceptionnelle. Le parc national de Katmai se trouve à plus de 200 km plus à l'est. Il est réputé pour ses volcans et sa grande population de grizzlies. On en dénombre environ 2200 dans cette zone protégée. À marée basse, les ours attendent sur le rivage. En montant,
la mer va apporter des flots de saumon qui seront faciles à capturer dans ces eaux peu profondes. Cette mer a beaucoup de bouches à nourrir. Les ours sont nombreux dans le secteur. Une situation qui crée des tensions et peut engendrer des conflits. Le grizzly à la fourrure plus foncée accepte la défaite. Tout en pêchant, la mère ours ne quitte pas ses petits des yeux. Il manque encore d'expérience. Les mères doivent tout à la fois guetter les poissons et veiller sur leurs petits. Elles les élèvent seules. C'est une lourde responsabilité. Les femelles protègent et défendent vaillamment leur progéniture et leur territoire. Souvent avec succès. La région côtière du parc national de Katmai est une terre prodigue, ce qui la rend aussi très dangereuse pour les mères et leurs petits. Elle reste souvent à l'écart des sites les plus recherchés. Une prudence qui ne facilite pas la quête de nourriture, car elles doivent s'aventurer dans des endroits inconnus. Et il arrive que les coins tranquilles soient déjà occupés. Heureusement, ces rencontres sont souvent pacifiques.